Allez, ben c'est parti, nouvelle visite aujourd'hui. Alors on va dire bonjour aux copines avec un petit coup d'enfumoir. Voilà. On va voir. C'est une ruche où je n'ai pas encore mis de hausse parce que c'était un essaim qui était reparti un peu moins vite que les autres. Alors il y avait quand même du monde, hein. Donc, mais bon, voilà, je vais regarder un peu ce qu'il en est. Je pense que là, on va être plutôt pas mal. Hop, je vais ajuster un peu. Aussi, je vais les avertir. Alors, vous voyez, hein, pour l'instant, on n'a pas d'abeilles dans le nourrisseur. Donc c'est que le nombre d'abeilles dedans doit être convenable. Mais bon, je pense que là avec l'acacia qui est très très proche, on va quand même devoir anticiper pour éviter les essaimages ou éviter tout simplement un blocage de ponte par raison de rentrée de nectar. Et encore, au vu de ce que je vois, ça va pas être aujourd'hui. Voilà, je vous montre quand même ce que j'observe. Voilà. Donc on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. J'avais mis une partition. On va gentiment l'agrandir, quoi, tout simplement. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Après ça, c'est une ruche qui est assez cool normalement, donc j'espère qu'elle ne va pas me faire mentir. Et puis allez, on continue la visite, hein. Alors cette ruche, c'est un essaim que j'ai fait moi l'an dernier. À partir des ruches plus intéressantes que j'ai fait, qui étaient plus grosses. Et qui sont très très douces. Donc on va voir si la douceur se vérifie. Alors un petit indice, hein, pour savoir si votre ruche elle est agressive ou pas. Vous voyez, en fait on approche la main. Si les abeilles sautent pas sur la main, hein, c'est que en général c'est que c'est plutôt une variété qui est cool. Alors au bout d'un moment, des fois à force de les embêter, elles finissent par venir vous voir, mais là on voit très bien que je passe la main et il n'y a pas d'agressivité, hein. Je mets des gants parce que des fois je réagis un peu aux piqûres. Donc bon, je ne vais pas tendre le bâton pour me faire battre. Voilà, on a créé des protections. Alors tant qu'à faire, autant les utiliser, hein. Plutôt que d'avoir la main qui double de volume pendant 3 jours. Et on va pouvoir commencer gentiment la visite. Alors là, il y a un cadre qui est assez lourd. Et là, vous voyez comment elles sont calmes. Voilà, il y a vraiment un gros cadre de couvain en rive. Donc
Donc ça montre peut-être justement qu'elle commence à manquer un peu de place. On aime beaucoup. Ah, pardon les filles. Vous voyez, j'ai bougé un petit peu le cadre. Donc elle s'affole un peu, mais elle reste quand même vachement bien collée. Hein. On voit, quand je passe la main, elles ne viennent pas du tout sur moi. Je reste attentif pour voir s'il n'y a pas la reine qui se promène. C'était un cadre que j'avais mis à bâtir et comme on voit, ben, elles ont bâti. Ici aussi c'était un cadre à bâtir. Ben, elles sont en train de le bâtir. Je vais faire doucement. En cas que la reine soit dessus. Et oui, elle est là. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez. Elle est magnifique là. Elle se balade tranquillement sur le cadre. On la voit vraiment bien ici là. Elle est toute peinarde. Donc, je vais essayer de ne pas l'embêter, de ne pas l'abîmer. L'indice que c'est plutôt sympa, c'est que je vois que pour l'instant, bon, c'est des cadres qu'elles sont en train de bâtir, hein, c'est tout frais. Mais bon, je vois pas de cellules, donc ça montre que pour l'instant, elles considèrent que la place ne va pas manquer. Alors on voit qu'on a un beau couvert. Hein. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas d'amusette. Voilà, c'est le genre d'abeilles que je n'aimerais absolument pas perdre. Et effectivement, on en a une petite ici. Vous voyez, j'ai déjà expliqué ça. Ici, nous avons une petite amusette. Voilà, que je détruis gentiment. En faisant doucement, histoire de ne pas les contrarier. Oui, c'est des jolis cadres. Hein. Tout est pendu. Et on reconnaît que c'est une ruche assez récente parce que la cire est bien jaune partout. Il doit y avoir peut-être un vieux cadre de l'année dernière ou comme ça, mais dans l'ensemble, on voit vraiment que c'est plutôt joli. Là, je pense qu'on a encore. Comme je l'expliquais hier, hein, on voit la petite danse des abeilles hein, qui signale que on a trouvé des zones à butiner. On en voit une là qui est en train d'expliquer aux copines où aller chercher la nourriture. On voit qu'il y a des mâles, hein, des gros mâles au milieu là, qui se promènent. Ici on en voit un beau. Là il y a un mâle ici qui se promène. La particularité des mâles, c'est que eux, contrairement à une ouvrière qui risque de mal être reçue si elle se trompe de ruche, et c'est même sûr qu'elle sera mal reçue, sauf si c'est une ruche faiblarde et qu'elle revient avec beaucoup de provisions, elle peut être acceptée. Hein. Mais en général, une ouvrière n'est pas du tout acceptée dans une ruche qui n'est pas la sienne. Les mâles, quant à eux, par contre, ils peuvent aller d'une ruche à une autre, ça dérange personne. Voilà, eux ils font leur petite vie jusqu'à temps que l'hiver approche, enfin même l'automne, et que les ouvrières décident que on en a assez vu des mâles et elles les mettent dehors. Donc les mâles sont vraiment là pour la reproduction.
ils sont là à la limite pour ventiler un peu dans la ruche, voilà, histoire de dire qu'ils font quelque chose. Mais pour les abeilles, en tout cas pour les ouvrières, quand il y a beaucoup de boulot et qu'il est temps de vraiment se consacrer à la survie de la ruche, le mâle il n'a plus aucune utilité, hein. Il ne sait même pas se nourrir tout seul, donc il faut en plus l'assister pour se nourrir. Donc voilà, le but, en tout cas les premiers à disparaître à l'automne, c'est les mâles. Voilà. Mais bon, c'est vraiment plaisant d'avoir des abeilles aussi douces, quoi. Hop, un tout petit coup de fumette juste pour leur dire attention, c'est vous maintenant que je vais embêter. Vous voyez comment ça s'excite là? On les voit là, elles sont trop contentes, elles ont trouvé une zone où on a du nectar. On voit des petites copines qui se baladent avec du pollen. On voit des abeilles qui s'envolent, mais bon, elles sont pas du tout attirées par mon gant. On voit vraiment que je les embête pas du tout. Enfin, les embêter si forcément un peu, mais on va dire que ça ne les dérange pas plus que ça. On a encore un gros placard à couvert là. Donc ça, on va encore être... Ah, là c'est un cadre que j'avais mis à bâtir. Je l'ai mis la semaine dernière. Elle bâtisse gentiment. Donc le côté très positif, hein, c'est qu'il y a encore beaucoup de place pour la reine, pour pondre. Donc c'est justement pour ça, hein, que je n'ai pas mis de hausse, et c'est justement pour ça que j'agrandis petit à petit, hein. On voit que le fait de le faire petit à petit, ben, ça les occupe. Bon, là celui-là, je vais vérifier qu'on n'a pas de petite amusette qui traîne. Comme j'expliquais hier, hein, le fait de souffler, ça les fait un petit peu bouger, parce qu'elles sont sensibles au vent et aux odeurs. Donc vous voyez, quand je veux regarder une zone, hein, comme elles sont super cool, je souffle un petit coup, et hop, et elle libère la zone. Ça me permet de voir, comme ça en plus, s'il n'y a rien de particulier. Cette partie-là, elle n'est pas très jolie, mais bon, on fait avec. Mais on a encore un gros placard à couvain, quoi. C'est impressionnant. Donc, et derrière, toute la zone du milieu, là, tout ça, c'est du pollen. Peut-être que vous allez bien voir. Avec ici, sur le côté, c'est du mâle. Vous voyez, les cellules sont plus grosses. Ici, c'est de l'ouvrière. Là, ici, on a du pollen. Et sur les bords, ici, on voit ça brille un petit peu. Tout ça, là, ici, c'est du miel. Voilà, bah écoutez, c'est une visite super agréable. Alors, ici, je vais le décaler un peu. Comme ça, je vais pouvoir mettre encore un cadre à bâtir, hein. On va les faire travailler tant qu'on peut, hein.
Alors c'est maintenant que c'est délicat, parce que la reine se promène, donc il faut réussir à bouger les cadres sans l'abîmer. D'ailleurs, je me dis que je vais peut-être tout simplement décaler au plus près. Et puis voilà, hein, je vais finir tranquillement. Et bien écoutez, je finis tranquillement, comme vous voyez. Je vais recaler un petit peu tout ça. Et puis ben, je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde.